Matthieu 8, 27. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Saint Chrysostome a écrit « Ces paroles nous font voir encore que la tempête a été calmée tout d'un coup et tout entière, sans qu'il restât la moindre trace d'agitation. Chose tout à fait extraordinaire, car lorsque le soulèvement des flots s'apaise selon les lois ordinaires de la nature, il reste encore longtemps agité, tandis qu'ici toute agitation cesse dans un instant. » Origène fait dire ces paroles au Seigneur également. « Vous avez été témoin de ma puissance sur la terre. Pourquoi doutez-vous que cette puissance s'étende aussi sur la mer? » C'est étonnant. Quel est celui à qui obéissent même les vents et la mer? En d'autres mots, les disciples se sont dit « Mais où va donc s'arrêter sa puissance? Où s'arrête sa puissance? » Les disciples ont été très étonnés parce que sa puissance, justement, ne paraissait s'arrêter nulle part là. Ne pas avoir de borne, et qu'elle était en quelque sorte égale à celle de Dieu même. Certains disciples ont peut-être commencé à réaliser qu'ils avaient devant eux plus qu'un homme, plus qu'un prophète, mais une incarnation de Dieu même. Saint Thomas d'Aquin a écrit « En effet, à ne considérer que son sommeil et son extérieur, c'était un homme. Mais la mer et le calme qui l'y ramena montraient qu'il était Dieu. » Partout dans les évangiles, on voit la divinité de Jésus-Christ de façon implicite, comme s'il avait voulu que les croyants le découvrent par eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Après avoir vu les évidences s'empiler et s'empiler encore, le concile de Nicée a finalement décrété la divinité de Jésus-Christ comme doctrine officielle de l'Église. Amen.